ami. Vous allez bien? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. D'accord. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Vous êtes jeune? Oui. Ah, alors on va voir un peu ce que vous pensez, parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet on nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Logique. Logique, mais est-ce que vous y avez déjà pensé? Oui. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui se passe après, une fois que vous êtes mort? Où est-ce que vous allez, ou que vous n'allez pas, ou je sais pas, vous avez une croyance, une espérance, quelque chose? Je sais pas. Vous savez pas du tout? Vous dire. Ah, et si on vous disait quand même? Comment Si on vous disait, ça serait bien, non? Si vous pouviez avoir la certitude. Non, je pense que c'est mieux de pas savoir. Vous croyez ça? Ouais. Et si vos actions ici, elles déterminaient où vous allez après? Bah, je le verrai une fois que je serai mort. Ah oui, mais après ça risque d'être trop tard si vous n'avez pas fait les bonnes actions. Vous risquez de vous retrouver dans des ennuis, non? Vous croyez pas? Par exemple, vous voyez, normalement, une fois qu'on est mort, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. C'est dans la religion, oui. C'est comme ça. Enfin, la religion, c'est accaparer certaines vérités afin de dominer sur les hommes. La religion, c'est quoi? C'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur d'autres hommes. On est d'accord? Peut-être. Ouais, ça fait penser aux croisades, oui, c'est un peu ça. Oui, les croisades, ben vous voyez maintenant avec les talibans, enfin avec tout ce qui se passe, toutes les religions, c'est toujours pareil. Ils croient qu'ils ont raison, ils croient qu'ils parlent à Dieu ou je sais pas quoi, et puis ils dominent sur les autres en fait. Mais je vais vous dire une chose, Dieu n'est pas religieux, c'est facile à prouver. Vous avez remarqué une chose, vous êtes unique. Il n'y en a qu'un comme vous. Il n'y en a qu'un comme moi. Et ça, depuis que tous les hommes existent, il y en a eu des milliards, il n'y en a jamais eu deux pareils. Même les jumeaux, ils sont pas pareils. Oui. Et ça montre quoi? Que Dieu nous a pas fait des religieux robots, tous pareils, qui pensent pareil, qui prient à la même heure. Vous voyez, non. Dieu, il nous a fait uniques. Donc, ce qu'il veut, peut-être, c'est une relation unique avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, j'ai pas subies, et vice-versa. Vous avez eu des joies que j'ai pas eues, et vice-versa. On a chacun une vie. Oui, je suis d'accord. Donc, c'est pas logique qu'on soit obligés tous de prier à la même heure, de penser pareil. Non, c'est pas ça qu'il veut Dieu. C'est la société qui fait ça. C'est la religion, la société. La religion, c'est l'inverse de Dieu. Que Dieu existe, c'est une évidence. Mais il ne faut pas mélanger avec la religion, justement. Dieu, c'est celui qui a tout créé. Et puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. C'est aussi simple que ça. Alors comment il a fait, je ne sais pas. Hein. Ça dépend. Enfin, moi, pour le coup, je pense pas comme vous. Là. Regardez votre téléphone. Regardez le téléphone. Non, mais regardez-le bien. Sérieux, regardez-le bien. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? Bah, ça, parce qu'on le sait. Enfin... C'est le téléphone lui-même. Imaginez, je vous dise, le téléphone, il s'est fait tout seul. Non, bah non. Vous allez me rironner. Vous allez dire là, attends mon ami, t'as trop fumé, il faut arrêter parce que ça commence à agir sur les neurones. Hein. Maintenant, vous regardez autour de vous la complexité de la nature. Le cerveau humain, la vue. Oui, puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Maintenant, comment il est, comment il a fait, comment il agit, ça c'est une autre question. Mais il y a déjà une évidence scientifique, parce qu'en science, si vous prenez rien, le rien absolu, eh ben, vous aurez toujours rien. Même une évolution, il faut que ça parte d'un point de départ. Oui, je suis d'accord. Voilà. Donc c'est lui qu'on appelle Dieu, c'est pas la religion. C'est pas un monsieur barbu avec les cheveux blancs qui vous tape dessus quand vous faites du bien ou du mal. Non. Vous voyez, c'est ça le truc, c'est que les religieux se sont accaparés ce Dieu Oui, pour eux et l'ont tourné à leur sauce. Mais maintenant qu'il y ait un Dieu, c'est obligé, puisqu'il y a une création. Il y a des lois qui existent. Vous connaissez la loi de l'aérodynamique, la loi de... Oui. Tout est régi par des lois en fait. Bah, enfin... Il y a la loi de la pesanteur. Oui, non, mais ça, après, ce sont des... Comment dire ça, je pense que ce sont plutôt des choses qu'on a faites et définies pour qu'on puisse réduire notre monde. Ben, la loi de la pesanteur, par exemple, elle existe. Oui, Si on peut... Pomme, Voilà, on ne peut pas faire un objet, il tombe. Ça, c'est une loi qui existe. Mais pour qu'il y ait une loi, il faut qu'il y ait une intelligence derrière. Oui. Vous voyez, c'est cette intelligence-là qu'on appelle Dieu. Et il y a aussi une loi morale. Et cette loi morale, elle est écrite dans nos cœurs à nous, à tous. On ne s'en rend même pas compte. Par exemple, la loi, elle dit, tu ne mentiras pas. Vous avez remarqué une chose, quand on ment, on sait qu'on a menti. Oui. On sait qu'on a fait quelque chose de pas bien. On est d'accord? On le sait. Quand on vole quelque chose, la loi dit tu ne voleras pas. Quand on prend quelque chose qui n'est pas à nous, on sait qu'on a fait quelque chose de pas bien, même si c'est un chewing-gum. On sait qu'on a... Vous voyez, quand on regarde une image pornographique, on sait que c'est pas bon. On le sait, il y a la loi qui est inscrite dans nous.
Cette loi-là détermine si on est quelqu'un de bien ou si on est quelqu'un de pas bien. Et quand on meurt, c'est cette loi-là à laquelle on va être confronté. Et le problème, c'est qu'on a tous cassé la loi. Vous croyez que le pape, il a jamais menti? Ou il a jamais regardé une femme du coin de l'œil? Mais un petit garçon, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Vous avez remarqué? Il les fait tout seul. Par contre, pour lui apprendre à faire le bien, il faut se battre. Hein? Ça dépend de l'éducation. Ça montre que le mal, ce qu'on appelle le péché, il est en nous depuis notre plus jeune âge. On a été conçu dans le péché. Et c'est ça qui nous sépare de Dieu. Parce que Dieu, lui, par définition, il est parfait. S'il y en a un, s'il y a un Dieu qui aurait tout créé, imaginez l'intelligence pour créer un papillon, un soleil, l'océan. Alors que nous, avec toute la connaissance qu'on a, on est incapable de créer quoi que ce soit à partir de rien. Ça dépend aussi de l'évolution qu'on a. Notre technologie actuelle fait qu'on ne peut pas... Oui, mais peut-être que dans 100 ans, on pourra. Mais vous savez, les avions, par exemple, c'est pas si vieux que ça. Et on a utilisé les oiseaux, les ailes des oiseaux, pour voir comment fabriquer les ailes des avions. Tout est lié. Mais jusqu'à preuve du contraire, même si on est capable de fabriquer des ordinateurs extra perfectionnés, on est d'accord? On est incapable de créer un cerveau. Vous voyez? Donc il faut qu'en fait, ça sert à nous laisser humbles. Il faut qu'on soit humbles, les hommes. Et donc, quand on sera confronté à cette loi, comme on l'a tous cassée, on va être déclaré coupable, puisqu'on a cassé la loi. Et si on est déclaré coupable, on va être envoyé dans un endroit qu'on appelle l'enfer. Mais pas la caricature qu'on en a fait avec le diable, les cornes, la queue rouge. Non, l'enfer, c'est un endroit de regret éternel. Un endroit où on va regretter, où on va avoir des grincements de dents, où on va pleurer, où il y a effectivement des feux qui ne s'éteignent jamais et des vers qui ne meurent jamais. Et ça, je le souhaite à personne, ni même à mon pire ennemi. Ça, c'est ce qu'on mérite tous, sans exception. Mais maintenant, je vais vous dire, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que c'est Dieu qui nous a fait. Et un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. On est d'accord? Il y en a qui n'aiment pas entendre leur musique. Ouais, mais c'est rare quand même. Hein. Il faut dire que c'est des exceptions. Hein. Et un cuisinier, il aime les petits plats qu'il cuisine. Oui, c'est rare qu'il goûte pas, hein, qu'il dise pas c'est bon. Mais en général, un créateur, ça aime ce que ça fait, même si ça se plante des fois, même si ça fait des erreurs, même si ça prend des chansons et ça les jette à la poubelle parce qu'il les aime pas. Il y en a toujours qui l'aiment. Sinon, il serait pas créateur. Eh bien, Dieu qui nous aurait créés, puisqu'il est un créateur, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il veut pas nous condamner. Il veut pas nous envoyer en enfer. C'est logique. Et donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Alors je vais vous dire, comme ça vous saurez. Et puis je vais vous dire, il y a deux solutions. Soit je vous raconte des salades et on aura rigolé 5 minutes et le temps sera passé plus vite. Soit je vous raconte la vérité et vous risquez de perdre gros. Donc ça vaut toujours le coup d'écouter. Comme Dieu n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le pape, ni même le rabbin, ni même l'imam, ni qui vous voulez, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit d'allumer un cierge, de mettre une soutane et toutes ces choses. Non, il a dit de croire. Quand Jésus est mort à la croix, comme il est Dieu sur terre, par définition, il n'a pas péché, et donc il s'est sacrifié pour vous et pour moi, et son sacrifice a été accepté. C'est comme si vous et moi, on fait une grosse bêtise. On fait un braquage. On passe devant le juge, et le juge nous dit, voilà, tous les deux, vous me donnez 50 000 € tout de suite, ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous. On est perdu, et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, excusez-moi, monsieur le juge, vous êtes un bon juge et donc vous allez me pardonner et moi je vous promets, je ne recommencerai pas. Ça ne marche pas. Et puis il y a un homme qui arrive, qui paye à votre place l'amende, qui met les 50 000 € sur la table pour que vous et moi on soit libres. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Vous allez être reconnaissant, redevable, c'est logique. Oui, logique. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il y a 2000 ans. Pensez-y. Et le jour du jugement dernier, si vous l'avez accepté comme votre avocat, celui qui va vous défendre, vous serez sauvé sur cette base-là de ce qu'il a fait à la croix. Alors la différence avec la religion, c'est quoi? La religion va vous imposer, faites ci, faites pas ça, faites ci, faites pas ça. Alors que là, c'est différent. Quelqu'un qui vous a rendu ce service,
Quand à son tour il va vous demander un petit service, vous allez lui rendre, c'est logique aussi. Normalement, oui. Alors la prochaine fois par exemple que vous êtes confronté au mensonge, vous allez dire là, si je mens, personne ne le sait, je mentir et tout, c'est bon. Mais votre conscience, encore une fois, elle va vous dire, attends, tu sais que c'est pas bien de mentir. Tu sais que Jésus, il est mort à ta place à cause de ça. Et là, de vous-même, vous allez dire, tant pis combien ça va me coûter, mais je choisis de ne pas mentir. Parce que Jésus est mort à cause de ça à ma place. Et ça, vous voyez, c'est la différence fondamentale entre la religion et la foi chrétienne. C'est que c'est de vous-même que vous choisissez de suivre Dieu. C'est pas quelqu'un qui vient vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est de vous-même qui avez pris conscience, qui dit là je peux plus mentir, là je peux plus voler, là l'image pornographique je la laisse de côté. De vous-même, c'est un changement de mentalité totale. C'est ce qu'on appelle la repentance, c'est-à-dire que vous vous tournez de vous-même vers Dieu. Pas comme les hypocrites qui chantent Alléluia le dimanche à l'église et qui le mardi ils ont oublié qu'ils ont chanté Alléluia, hein, ils se conduisent comme tout le monde. Non, là c'est de vous-même. Quand vous êtes tout seul, vous parlez à Dieu, vous lui dites voilà, moi j'y crois pas, moi je comprends pas grand-chose, mais je sais que je vais mourir, je sais que je vais avoir des comptes à rendre. Alors je veux vraiment que Jésus devienne mon avocat et je veux qu'il m'enseigne, qu'il marche avec moi. Et vous commencez à parler avec ce que vous avez dans votre cœur. C'est pas une religion où vous devez faire comme tout le monde. Non, c'est vous, parce que vous avez une vie unique et Dieu veut s'inviter dans votre cœur pour marcher avec vous. Alors vous allez faire des erreurs, comme un petit garçon qui apprend à marcher, hein? Il tombe, on est d'accord? Qu'est-ce que vous faites? Vous l'écrasez ou vous le relevez? On se relève, mais c'est pas... Vous le relevez. Après, ça dépend de la mentalité de chacun. On ne réfléchit pas tous comme ça. C'est pour ça, c'est ce que je vous dis. De ce que vous me dites, j'entends, je comprends ce que vous me dites. Mais moi, après, je suis pas croyant, c'est pas des choses qui vont me parler pour moi. C'est pas votre truc. C'est pas mon truc. Et même, enfin, tout ce que vous me dites maintenant, je le faisais avant même de me dire que oui, Dieu est là. Non. Moi, si je fais des erreurs, je les assume jusqu'au bout. Et voilà, c'est tout. Ouais. Personne qui va payer à ma place. Eh, un jour, non. Personne ne paiera à votre place si vous ne choisissez pas l'avocat. Il vaut mieux éviter d'avoir à payer. Je ne prends pas d'avocat, je subis, c'est tout. Peut-être. J'ai fait des erreurs, c'est à moi de les assumer, pas à la personne à côté. Peut-être. Moi, j'impose rien, encore une fois. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est une preuve d'intelligence, d'ouverture. Vous voyez, parce que même si vous ne croyez pas la même chose, eh bien, vous prenez le temps d'écouter. Je respecte ce que vous croyez. Eh ben oui, mais c'est une preuve voilà, encore une fois, d'intelligence et tout. Non, c'est bien. Mais bon, pensez quand même à ce que je vous ai dit, parce qu'on ne sait jamais. Mais encore une fois, vous voyez, c'est... Voilà, comme vous dites, on verra bien. Il n'y a rien de... Rien n'est écrit. Rien n'est définitif. Le seul truc, c'est qu'on ne sait pas quand on va mourir. On ne sait pas si on va mourir dans 24 heures. C'est bien de ne pas savoir aussi. Et on ne sait pas. Tiens, en souvenir, je vais te laisser mon petit bout de papier. C'est juste un résumé de ce que j'ai dit. D'accord, un résumé écrit. Alors, si tu remarques bien, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'adresse. Mon but, c'est pas d'amener les gens à droite, à gauche. C'est quand vraiment les gens sont tout seuls. C'est quand tu es tout seul que tu prennes conscience qu'il y a peut-être quelque chose. Et que tu commences de toi-même, ou pas, à t'y intéresser. Tu vois, mon but, il est là. C'est juste de dire, voilà les gars, il y a peut-être quelque chose. Moi, j'affirme rien, je peux rien affirmer. Mais pensez-y, on ne sait jamais. Parce qu'aujourd'hui, hein, si on regarde bien, on regarde des trucs, on les a oubliés le lendemain. On nous enseigne des trucs dont on n'en a pas besoin. C'est vrai. Ah, ça dépend ce qu'on fait, tout est relatif. Tout est relatif. Mais une chose est sûre. De ce qu'on veut faire, il y a certaines choses. Tout va servir, tout. On s'en rend même pas compte, je pense. Oui, non, mais on s'en rend pas compte, bien sûr. C'est ça qui fait qu'on est nous, en fait. C'est tout ce qui nous forme, tout ce qu'on entend autour de nous, tout ce qu'on voit autour de nous, même si on ne partage pas, mais ça nous forge, ça nous forme. Oui, c'est ça. C'est comment ton prénom? Maxence. Maxence. Sois béni, Maxence. Je demande vraiment au Seigneur qu'il te bénisse, qu'il t'accorde le désir de ton cœur, qu'il se révèle à toi dans ton cœur comme ton Sauveur et ton Seigneur, et plus que tout, qu'il te permette de rentrer dans sa destinée éternelle. Ok? Qu'il te bénisse, toi et toute ta famille. On verra bien, comme tu dis. Merci de m'avoir écouté. Vous filmez vraiment ou c'est... Ah ouais, je suis un youtubeur, comme je vous ai dit. Est-ce que vous pouvez me flouter ou quoi? Parce que... Pas de soucis, ça sera fait. Vous inquiétez, de toute façon avec le masque déjà là, vous inquiétez pas, ça sera fait. Je respecte toujours la volonté des gens et puis je suis obligé, j'ai pas le choix. D'accord? Et vous pourrez vérifier, ça s'appelle Ministère des Affaires Éternelles. D'accord. Ça sera pas tout de suite.
Vérifiez dans quelques temps, parce que des fois, après je sélectionne quoi, mais voilà. N'hésitez pas à aller voir, à vérifier, vous verrez. D'accord? Merci de m'avoir écouté.